Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La petite ville de Riverside baignait dans la chaleur d'un été étouffant. Les drapeaux flottaient mollement sur la place principale, et le bruit des grillons se mêlait au rire des enfants. Dans cette ville où tout le monde connaissait tout le monde, shérif William Carson était la figure d'autorité incontestée. Sa fille, Emily Carson, était tout le contraire, vive, impétueuse et convaincue que personne ne connaissait mieux la justice qu'elle-même. Ce soir-là, la ville célébrait la traditionnelle fête de la moisson, et les habitants se pressaient autour des stands, dégustant barbe à papa et limonade. Marcus Thompson, un homme élégant et calme, observait la foule d'un coin, incognito. Peu de gens savaient que derrière son apparence discrète, il était le procureur en chef de l'État, venu inspecter certains cas de corruption et de négligence dans la région. Il n'était pas là pour se montrer, il voulait voir la justice locale en action, sans l'influence de son titre. Emily, perchée sur le trottoir pour mieux voir la foule, aperçut Marcus près du stand de bijoux artisanaux. D'un coup, elle pointa du doigt. Là, il l'a volé. Les mots résonnèrent dans l'air chaud. Les gens se retournèrent, surpris. Marcus leva les mains, calme, essayant d'expliquer. Je crois qu'il y a une erreur, je n'ai rien volé. Mais Emily ne voulait rien entendre. La foule commença à murmurer, et le shérif Carson, occupé à saluer les habitants, fut averti par ses adjoints. Avant qu'il puisse intervenir, Marcus fut menotté et conduit au poste. Le visage d'Emily s'illuminait d'une fierté imméritée, tandis que Marcus gardait une expression impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. Il savait que ce moment n'était que le début d'un choc beaucoup plus grand. L'homme qu'elle venait d'accuser à tort n'était pas seulement un citoyen, il détenait le pouvoir de transformer le système entier que Riverside croyait connaître. Et dans cette petite ville, où les apparences et les jugements hâtifs régnaient, la tempête venait à peine de se lever. Le poste de police de Riverside était modeste, ses murs peints en blanc défraîchis et ses lumières fluorescentes créant une ambiance à la fois austère et oppressante. Marcus Thompson fut conduit dans une cellule, ses mains toujours menottées, mais son regard restait calme et perçant. Emily, encore excitée par sa « victoire », suivait de près le shérif. Elle lança. « Je savais que j'avais raison. Cet homme n'a rien à faire ici. » Le shérif William Carson fronça les sourcils, légèrement mal à l'aise. Il connaissait Marcus depuis quelques minutes à peine, mais quelque chose dans son comportement ne collait pas avec l'homme qu'Emily venait d'accuser. « Emily, calme-toi. Assurons-nous qu'on a toutes les preuves avant de crier victoire. » Mais Emily secoua la tête avec obstination. « Papa, regarde-le. Il n'a pas l'air innocent. Il a cette attitude suspecte. » Dans la cellule, Marcus observait la scène avec attention. Il savait que toute précipitation serait contre-productive. Il s'adressa doucement à l'adjoint qui l'avait escorté. « Je suis Marcus Thompson. Je peux vous assurer que vous faites une grave erreur. » L'adjoint haussa les épaules, peu impressionné. « On fait juste notre boulot, monsieur. La fille du shérif dit que vous avez volé. » Marcus ferma les yeux un instant et inspira profondément. Il savait que révéler son identité maintenant provoquerait un choc, mais il devait jouer le rôle du prisonnier, gagner du temps, et collecter les indices qui lui permettraient de dévoiler la vérité. Pendant ce temps, dans le hall du poste, Emily racontait l'histoire à quiconque voulait l'écouter, exagérant chaque détail pour impressionner ses camarades et amis. Mais quelques regards commençaient à se tourner vers elle avec scepticisme. Le détective local, Tommy Rivers, fronça les sourcils. « Emily, attends, es-tu certaine de ce que tu avances ? » « Bien sûr que je le suis, » répondit-elle, trop sûre d'elle pour écouter la prudence. Tommy nota mentalement que quelque chose clochait. Marcus ne montrait aucun signe de culpabilité, et certains détails de l'accusation semblaient étrangement flous. Une intuition naissante s'installait, il devait vérifier cette affaire avant qu'une injustice ne soit commise. Alors que la nuit tombait sur Riverside, la petite ville semblait dormir paisiblement. Mais derrière les portes du poste, une tension invisible flottait dans l'air, l'accusation hâtive d'Emily venait de mettre en marche une série d'événements qui allaient bouleverser la ville et ses habitants. Marcus, assis sur le banc de sa cellule,
sourit légèrement pour lui-même. Cette tempête, il la connaissait déjà. Il ne resterait pas victime d'un malentendu. La journée suivante, le soleil de Riverside brillait d'un éclat presque trompeur. La ville semblait calme, mais au poste de police, l'air était lourd de tension. Marcus Thompson était toujours détenu, observant chaque mouvement avec une patience calculée. Le détective Tommy Rivers, un homme dans la quarantaine au regard perspicace, avait commencé à revisiter les faits de la veille. Il savait que la foule pouvait se laisser emporter par des accusations hâtives, et quelque chose dans le comportement d'Emily Carson lui paraissait trop impulsif. Il interrogea plusieurs témoins. « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ? » « Oui, je l'ai vu près du stand, mais... » Hésita une vieille dame, « Il n'a pas pris grand-chose, juste une montre, je crois, mais je n'en suis pas certaine. » Tommy nota mentalement chaque détail. Rien ne correspondait parfaitement à l'accusation d'Emily. L'homme semblait trop calme, trop posé pour être un voleur. Pendant ce temps, Marcus avait commencé à s'exprimer subtilement, semant des indices pour que la vérité émerge. Il demanda à l'adjoint en charge. « Avez-vous vérifié les caméras de sécurité ? » « Non, pas encore. »« Peut-être devriez-vous le faire. Les preuves sont toujours plus fiables que les accusations hâtives. » Marcus sourit intérieurement. Il savait que bientôt, ces indices attireraient l'attention du shérif et de Tommy. Il voulait que l'injustice ne reste pas impunie, mais il devait agir avec prudence. Shérif Carson, de son côté, commençait à sentir un poids sur sa conscience. Il avait toujours fait confiance à sa fille, mais certains détails de l'affaire le troublaient. Il décida de rendre visite à Marcus, seul. Dans le bureau du shérif, Marcus le regarda calmement. « Shérif Carson, je comprends la loyauté envers votre fille, mais je vous assure, je suis innocent. » Le shérif, surpris par le calme et la dignité de Marcus, eut un instant de doute. « Emily, elle ne ment jamais, mais, quelque chose cloche. » Ce même jour, Emily continuait à se vanter auprès de ses amis, inconsciente que ses actions pourraient causer un tort irréparable. Mais quelques murmures commençaient à s'élever, certains habitants se demandaient si l'homme noir arrêté était vraiment coupable. Alors que la journée se terminait, Tommy Rivers rassembla ses premières preuves, des témoins contradictoires, l'absence de vidéos incriminantes et surtout, le comportement impeccable de Marcus. Il comprit qu'ils étaient face à une accusation injuste, et que la vérité devait éclater avant que la ville ne commette une erreur irréversible. Dans l'ombre de Riverside, une tempête silencieuse se formait. Marcus, avec son calme implacable, savait que le moment de révéler sa véritable identité approchait, et que l'impact serait monumental. Le lendemain matin, le soleil de Riverside illuminait timidement les rues silencieuses. Au poste de police, l'atmosphère était chargée. Shérif William Carson ne pouvait plus ignorer le malaise qui le rongeait depuis la veille. Il avait toujours fait confiance à sa fille Emily, mais quelque chose dans l'attitude de Marcus Thompson et dans les témoignages contradictoires lui donnait un pressentiment inquiétant. Dans son bureau, le shérif regardait les rapports que Tommy Rivers avait compilés. Les incohérences étaient flagrantes, les caméras de sécurité n'avaient montré aucune trace de vol, et plusieurs témoins revenaient sur leur déclaration initiale. « Emily, il y a quelque chose qui cloche, » dit le shérif d'une voix grave à sa fille. « Papa, je te dis que je l'ai vu prendre la montre, » répondit Emily, sa voix tremblante mais déterminée. « Peut-être, mais nous devons vérifier avant de ruiner la vie de quelqu'un. » Emily secoua la tête, frustrée, mais une petite graine de doute venait de germer dans son esprit. Pendant ce temps, Marcus, dans sa cellule, réfléchissait à la manière de retourner la situation. Il savait que révéler son identité trop tôt aurait été inutile, il fallait que la ville voie la vérité par elle-même, sans préjugés. Il commença à laisser des indices subtils aux enquêteurs, une référence à son poste officiel, des détails sur la procédure légale que seul un procureur en chef connaîtrait, et des suggestions sur l'examen des preuves manquantes. Le détective Tommy Rivers, perspicace, remarqua ces indices. Il se dit que Marcus ne mentait pas et que l'accusation reposait sur des impressions hâtives plutôt que sur des faits concrets. Il fit part de ses observations au shérif. « William, quelque chose ne va pas. Cet homme n'a rien du criminel que votre fille décrit. »« Je commence à le sentir aussi, » répondit le shérif, le visage grave.
Je dois revoir tout ça moi-même. Emily, quant à elle, commença à ressentir l'inquiétude pour la première fois. Elle se demandait si sa colère et son impulsivité avaient poussé à tort Marcus derrière les barreaux. Un mélange de honte et de peur s'installa en elle. Alors que la nuit tombait sur Riverside, une tension silencieuse planait sur la ville. Le shérif, Tommy, et même Emily, commençaient à comprendre qu'ils ne jouaient pas seulement avec la réputation d'un homme, ils s'étaient approchés dangereusement d'une injustice majeure. Marcus, lui, restait impassible dans sa cellule. Il savait que le moment de la révélation approchait, et que lorsque la vérité éclaterait, elle bouleverserait la ville entière. Une tempête de révélation se préparait, et personne à Riverside ne serait prêt à y faire face. Le tribunal de Riverside était bondé ce matin-là. Les habitants s'étaient rassemblés, curieux de voir le procès de Marcus Thompson. Emily, sûre de son rôle de justicière, était assise au premier rang, le menton levé, prête à voir la justice triompher. Marcus fut amené dans la salle, calme et digne, les mains menottées. Ses yeux parcoururent la foule avec une intensité tranquille, et son visage affichait une sérénité que personne ne pouvait ignorer. Le shérif William Carson se tenait à côté d'Emily, sentant une tension croissante. Tommy Rivers, quant à lui, observait attentivement chaque geste de Marcus. Alors que le juge demandait à Emily de présenter ses preuves, Marcus se leva soudain et parla d'une voix claire et ferme. « Je pense qu'il est temps que la vérité soit connue. Je suis Marcus Thompson, procureur en chef de l'État. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit, et je n'étais pas là pour nuire. Votre accusation repose sur des présomptions hâtives et des erreurs flagrantes. » Un silence de mort tomba sur le tribunal. Les habitants se figèrent, incrédules. Emily pâlit, incapable de prononcer un mot. Le shérif porta la main à sa bouche, choqué et humilié. « Vous êtes le procureur en chef, balbutia-t-il. « Exactement, répondit Marcus calmement. Et je suis ici pour m'assurer que justice soit rendue correctement. » Les murmures envahirent la salle. Emily baissa les yeux, la honte la submergeant. Elle comprit qu'elle avait accusé un homme innocent sans preuve et qu'elle avait failli causer un énorme tort à la ville. Marcus continua. « Cette affaire révèle plus que mon innocence. Elle montre que les jugements hâtifs, les préjugés et la loyauté aveugle peuvent conduire à l'injustice. Shérif Carson, je vous conseille de revoir vos procédures et de réfléchir aux conséquences de vos actions. » Le shérif, rouge de confusion et de culpabilité, baissa la tête. Il savait qu'il devait faire amende honorable, non seulement envers Marcus, mais aussi envers sa fille, qu'il devait guider pour qu'elle comprenne la gravité de ses actes. Ce jour-là, Riverside apprit une leçon importante. La vérité et la justice ne peuvent être compromises par l'impulsivité ou les préjugés. Marcus, avec sa dignité et son calme, avait non seulement prouvé son innocence, mais avait aussi mis en lumière les failles du système local, rappelant à tous que la justice exige patience, preuve et équité. Emily, humiliée mais consciente de son erreur, commença un long chemin de réflexion. Le shérif, lui, devait maintenant réparer la confiance brisée avec la communauté. Et Marcus Thompson, le procureur en chef, quittait la salle avec le respect silencieux de tous, laissant derrière lui une leçon que Riverside n'oublierait jamais. Les jours qui suivirent la révélation furent lourds de tension à Riverside. La petite ville, habituée à la routine et au jugement hâtif, était désormais secouée par un mélange de honte et de réflexion. Emily Carson, la fille du shérif, était restée cloîtrée dans sa chambre pendant plusieurs heures après l'humiliation publique. La fierté et l'impulsivité qui l'avaient poussée à accuser Marcus Thompson avaient laissé place à un mélange de honte et de culpabilité. Elle savait qu'elle avait failli détruire la vie d'un homme innocent. Lorsque son père entra, elle ne pouvait soutenir son regard. « Papa, j'ai eu tort. » « Emily, répondit shérif Carson, sa voix grave mais douce, tu as agi par impulsion et par loyauté envers moi, mais la loyauté ne doit jamais remplacer la justice. Il est temps d'apprendre de cette erreur. » Shérif Carson prit alors l'initiative de réformer certaines procédures du département, plus de vérification, plus de présomption hâtive, et surtout, une formation sur l'égalité et la justice pour tous, indépendamment de la couleur de peau ou du statut social. Marcus Thompson, en tant que procureur en chef, supervisa discrètement ces changements,
veillant à ce que Riverside tire une leçon durable de cette expérience. Il resta humble et patient, rappelant à tous que la justice n'est pas un privilège mais un devoir. La communauté, d'abord choquée et divisée, commença peu à peu à changer. Les habitants qui avaient applaudi l'arrestation hâtive d'Emily comprirent que la vérité demandait patience et discernement. L'exemple de Marcus devint un symbole de dignité et d'intégrité. Quant à Emily, elle entreprit un long chemin de rédemption. Elle s'excusa publiquement auprès de Marcus, et la ville applaudit son courage à reconnaître son erreur. Sheriff Carson, fier mais vigilant, sut que sa fille venait de recevoir une leçon que ni la colère ni la fierté ne pourraient effacer. La petite ville de Riverside n'était plus tout à fait la même. Elle avait été témoin d'une injustice potentielle, mais grâce au courage et à la patience d'un homme exceptionnel, la vérité avait triomphé. Et dans ce triomphe, chacun, du shérif à sa fille, jusqu'aux habitants, avait appris que la justice ne pouvait être compromise par la précipitation, la peur ou les préjugés. Marcus Thompson quitta finalement la ville, laissant derrière lui non seulement son innocence prouvée, mais aussi une leçon que Riverside n'oublierait jamais: la justice n'est pas une question de puissance ou de rôle social, mais de vérité, de patience et d'équité pour tous.